Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec une profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Mercredi 1er avril 2020. À part la question des poissons d'avril, chacun trouvera le moyen d'en faire dans son confinement, plus ou moins solitaire. Mercredi 1er avril 2020, c'est le mercredi de la 5e semaine de Carême cette année. Ce qui signifie que dans une semaine, nous entrerons dans le Triduum pascal. Un Triduum pascal tout à fait particulier, puisque nous le vivrons confiné. Pour la plupart, nous n'aurons pas la possibilité d'assister ni à la messe in cena Domini, la messe du repas du Seigneur, ni aux offices de la croix, ni à la veillée pascale. Nous vivrons cela à distance, nous vivrons cela à travers des écrans pour la plupart de nous, et c'est pas pareil. Oui, bien sûr, c'est comme cela qu'on va le vivre cette année, parce que nous y sommes contraints par le coronavirus, mais c'est pas pareil. Forcément, c'est pas pareil. La liturgie, c'est ce qui nous permet de toucher le Seigneur. C'est ce qui nous permet de réaliser qu'il tient sa promesse, il est toujours avec nous, jusqu'à la fin des temps. Et particulièrement la liturgie de la Semaine Sainte et du Triduum pascal. Très bien, ça ne sera pas pareil. Mais peut-être ça nous pousse à nous dire, oui, mais la liturgie nous aide, mais dans la mesure où nous nous préparons, de toute façon. Et cette année, parce que comme nous n'aurons pas la liturgie, nous allons essayer de nous préparer encore mieux à vivre ce Triduum pascal. Mercredi 1er avril 2020, je l'ai dit, c'est le mercredi de la 5e semaine de Carême, qu'on appelle la semaine de la Passion, traditionnellement, qui commence avec le 5e dimanche, qui est dimanche de la Passion. Et en effet, c'est la semaine qui précède la semaine sainte, et l'Église, traditionnellement, avec cette semaine de la Passion, dit « Entrez déjà dans les scènes de la Passion. Préparez-vous. N'attendez pas le dernier moment, en comptant seulement sur la liturgie. Oui, la liturgie aide énormément, mais elle aide énormément aussi ceux qui s'y préparent. Et donc avant le dimanche des Rameaux, nous sommes tous invités à ouvrir l'évangile de Matthieu et à lire l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et à la méditer, à entrer dans le récit de la Passion de saint Matthieu, puisque cette année, en effet, c'est ce qui sera proclamé lors du dimanche des Rameaux. Et ensuite, ouvrir l'évangile de Saint Jean, la Passion de selon Saint Jean, parce que le vendredi saint, c'est précisément cet évangile-là qui sera lu, et proclamé, et médité. Entrons déjà dans la Passion, profitons du temps que le confinement nous donne, pour nous préparer encore mieux que ce que nous aurions fait. Il faut être sincère, mieux que ce que nous aurions fait si nous avions eu des semaines normales de travail, de vie de famille, etc., dans des conditions où nous aurions été encore dans cette indifférence, je vais dire, c'est pas le mot que je voulais, mais bon, c'est celui qui me vient, vis-à-vis de ces événements que nous allons fêter. Et ces méditations, je dis ces méditations parce que c'est une série de méditations que je vais essayer de faire pour nous aider à nous préparer. Et nous allons le faire en revenant à l'évangile du dimanche de la Passion de cette année, l'évangile de la résurrection de Lazare. Il n'est pas là pour rien, cet évangile. Il est le 7e signe
rapportés par saint Jean pour nous aider à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en y croyant, nous entrions dans la vie par lui, par Jésus-Christ. Et c'est précisément ce que veut faire le mystère pascal, qui est, je dirais, le 8e signe, le 8e, le signe de Jonas, qui, pour celui qui entre avec foi, en effet, permet de grandir dans la conviction que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en y croyant, en effet, nous entrons dans la vie nouvelle. Eh bien, le 7e signe, la résurrection de Lazare, n'est-ce pas autre chose que cela? Le récit se termine de l'évangile tel qu'il est dans la messe. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avec donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Et à chaque fois qu'il y a eu des signes, le signe de Cana, les deux signes de Cana d'ailleurs, parce qu'il y a celui le premier c'est celui de l'eau transformé en vin, ensuite il y a la guérison du fils d'un notable de Capharnaüm, etc. Il n'y a pas énuméré tous les sept signes. Mais tous, en effet, à la fin, il y a la foi. Ils crurent en lui, ils crurent que celui qui était là. Bien. Mais une foi imparfaite. Mais c'est pas grave, on n'a pas lu du Seigneur. Le Seigneur, dans les évangiles, signale souvent, si vous n'aviez même qu'une foi grande comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, ça suffirait pour que je puisse vous donner la vie, le début de cette vie éternelle. Alors reprenons cet évangile maintenant au début. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu, soit glorifié. » Nous arrêtons là. Parce que là, le Seigneur nous donne la raison pour laquelle il va attendre. Parce qu'en effet, après, on nous dit que le Seigneur demeure 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait, avant de se décider à se mettre en route. À la réponse de la prière de Marthe et de Marie. Pourquoi attend-il? Pour que puisse être manifestée la gloire de Dieu. Pour que le Fils de Dieu lui-même soit glorifié. C'est important de comprendre que la gloire, dans l'évangile de Saint Jean, fait toujours référence à la passion, à la mort et à la résurrection. À la passion, à la mort et à la résurrection. Pas seulement à la résurrection. À la passion, à la mort et à la résurrection. La gloire, c'est quand je serai levé de terre. Le mot pourrait être traduit par exalté. Mais évidemment, levé de terre, on pense à le Seigneur sur la croix qu'on élève et qui devient visible à tous depuis sa colline du Calvaire, élevé de terre. Donc, il attend parce qu'il veut manifester la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est saint Irénée qui nous aide à le comprendre. Saint Irénée dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et l'homme vivant, c'est celui qui voit Dieu. Et c'est important parce que ça nous aide à comprendre ce que le Seigneur fait. Il attend, il laisse Lazare mourir. Mourir à cette vie. Parce qu'il veut faire quelque chose
qui permettent de comprendre que cette vie qui meurt ne meurt pas en Dieu. Que Dieu a le pouvoir sur la mort. Que Dieu est le seul à vraiment donner la vraie vie, qui va au-delà de cette vie dans laquelle nous sommes enfermés de par notre nature corporelle. C'est important. C'est important parce que ça peut nous aider à comprendre, dans notre propre vie, pourquoi le Seigneur lui-même tarde parfois à répondre à nos prières. Prières souvent légitimes, prières que nous avons raison de lui adresser, parce que lui-même nous demande, hein, demandez. Donc il n'y a pas d'hésitation à faire, dès que nous avons quelque chose, hein, demandons. Mais si le Seigneur tarde à répondre, eh bien, nous devons toujours penser à cela. Le Seigneur, c'est pas qu'il ne m'entend pas, c'est pas que ma prière ne l'intéresse pas. C'est que le Seigneur a en vue ma vie, mais pas seulement cette vie sur cette terre, ma vie éternelle. Ma vie éternelle. Est-ce que je veux d'abord la vie éternelle? C'est une question importante à se poser. Et c'est vrai que notre attitude vis-à-vis de la mort et de notre mort nous signale où nous en sommes. Les événements qui se sont produits depuis maintenant 3 semaines montrent à la fois des choses très positives, de personnes qui s'entraident, etc. Mais j'avoue personnellement que j'ai toujours un petit cette préoccupation pour la santé. Cette préoccupation pour ne pas mourir. Elle est à la fois normale, je pense, parce que oui, nous sommes faits pour la vie, et donc pas fait pour la mort. Mais en même temps, elle dénote souvent un changement de priorité, c'est-à-dire ce qui est prioritaire, c'est ma vie ici-bas. J'essaie de repousser le plus loin possible ma mort, parce que ce qui est important, c'est la vie ici-bas. C'est pas tant pour me laisser le temps de me préparer à entrer dans le monde invisible, que pour vraiment chacun de nous, nous devons nous poser cette question. Et en effet, la façon dont nous réagissons par rapport aux événements actuels va nous aider à nous poser cette question et à y répondre. À Bergame, qui est une des villes en Italie qui est la plus touchée par la mort liée au coronavirus, je lisais là le témoignage d'une mère de famille confinée avec ses enfants, ne sortant que pour faire ses courses, mais depuis son confinement, qui se dit je dois essayer de suivre toutes mes amies à droite, à gauche, et en particulier dans son témoignage, elle a une amie qui travaille dans le SAMU et qui évidemment est en première ligne et elle la suit pour l'encourager, pour l'écouter, pour qu'elle puisse parler, raconter, parce qu'évidemment elle voit des choses qui ne sont pas faciles à vivre, des malades sérieusement malades, qu'on amène à l'hôpital, manque de peau, il n'y a plus de place, et donc il faut trouver un autre hôpital pour l'accueillir, et puis des personnes qui meurent, dont elle a serré la main pour la dernière fois, et alors, cette mère de famille disait à son ami, pense à les bénir. L'évêque vous a donné la permission de les bénir. Étant donné que les aumôniers ne peuvent plus arriver aux malades, pense à les bénir.
Et cette infirmière du SAMU réagit en disant mais où est Dieu? Et la mère de famille lui répond, ne t'inquiète pas, il est là. C'est pas lui qui veut tout ça. Dieu est bon. Mais c'est légitime en effet de se poser la question, où est Dieu? Que fait-il? Qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, quelqu'un qui à la fois revient à cet évangile de Saint Jean, revient à la résurrection de Lazare et se dit, bah oui, même là, hein, le Seigneur semblait n'avoir rien fait. Il attend. Et Saint Jean insiste, hein, voilà, et Jésus aimait, Marthe et Marie aimaient Lazare. Mais alors, c'est quoi cet amour, quoi? C'est quoi cet amour? Là, c'est un amour qui pense beaucoup plus grand que le nôtre, que notre façon de penser. Et c'est ça tout notre problème. Le Seigneur ne pense pas seulement à notre bien-être terrestre. Il pense à notre bien-être éternel. Nous sommes de passage. Et malheureusement, nous vivons souvent comme si nous n'étions pas de passage, que c'est notre vie, et quoi, elle va s'arrêter là, avec la mort. Le Seigneur pense au-delà. Et c'est pour cela, en effet, qu'il dit à ses apôtres, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais de la vraie vie, pas de celle à laquelle il est tellement attaché, si souvent attaché, qui est le bien-être sur cette terre. Hein, non, 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 c'est pas celle-là. La vraie vie, c'est celle que nous donne Dieu. Eh bien, grandissons dans cette conviction. Profitons des événements pour grandir dans cette conviction. Il ne s'agit pas hein, de ne pas vouloir guérir les malades. Et ça fait partie des choses que le Seigneur nous invite à faire. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. C'est ça qui est terrible actuellement. C'est que nous ne pouvons pas le faire. Ou très peu. Très peu. Et c'est ça qui est terrible. Parce que nous voudrions accompagner ces malades, soit vers la guérison hein, sur cette terre, hein, soit vers le ciel. C'est ça qui doit nous préoccuper. C'est ça qui doit être ce qui doit faire battre notre cœur. Bien, mais c'est pas la première, mais c'est pas la seule priorité en effet que la guérison du corps. Nous devons prier pour que les âmes aussi guérissent, qu'elles comprennent en effet que la plupart, elles ont mis leur espérance dans des choses caduques, des choses qui passent, et qui risquent de faire qu'elles vont se retrouver au tombeau, seules, parce qu'elles seront incapables de reconnaître le Christ qui sera là à côté d'elles. Eh oui, eh oui, eh oui. Si le Seigneur attend que Lazare meure, qu'il arrive au moment où Lazare, ça fait déjà 4 jours qu'il est au tombeau. C'est important, il est 2 fois. Hein, 2 fois on nous dit, ça fait 4 jours. Pas pour rien. Hein. 4 jours, ça veut dire, hein, dans la pensée juive de l'époque de Jésus, hein, l'âme a abandonné définitivement son corps. Dans la pensée juive de l'époque, hein, l'âme restait d'une certaine façon liée à son corps pendant encore 3 jours, hein, après la mort, après le décès. Et au 4e jour, normalement, l'âme quitte le corps. Et c'est pour ça qu'il commence à sentir, à se décomposer. C'est le moment, véritablement, où l'âme va faire le saut vers Dieu. Mais encore faut-il qu'elle reconnaisse Dieu. Et donc Jésus arrive à ce moment-là, en effet, pour dire, il sera là. Il sera là à ce moment-là, au moment du jugement.
ce qu'on appelle le jugement. Il sera là. Et ce qu'il veut, c'est permettre à l'homme, en effet, d'entrer dans la vie. C'est ce qu'il veut. Et c'est ce que nous devons vouloir, nous aussi, dans notre propre vie, dans la vie de ceux qui nous entourent. Préoccupés, oui, de leur santé physique, morale, etc., mais aussi de leur santé spirituelle. Qu'ils puissent reconnaître Jésus qui passe dans leur vie, qui passe dans leur mort, pour pouvoir entrer avec lui dans la vie. Et Jésus arrive, en effet. Il arrive le 4e jour, et là, il fait ce miracle, très bien, cette fois-ci, de ramener Lazare à la vie. Mais à une vie qui est toujours pour la mort. C'est pour ça que je préfère dire réanimation de Lazare. Enfin, pas seulement moi, les théologiens disent que c'est pas vraiment la résurrection au sens de celle de Jésus, qui revient à la vie, mais une vie où la mort n'est plus présente. Lazare revient et il mourra. Il le remet dans cette vie. Pour bien nous montrer en effet que c'est lui qui a le pouvoir de donner la vie. Mais surtout la vraie vie. Et c'est ça, c'est pour ça qu'au moment où il va faire ce miracle, que fait-il? Eh bien, il s'adresse à son Père. Il veut nous manifester la gloire de Dieu, la gloire de son Père. Il veut nous manifester combien Dieu nous aime. Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Père, c'est la grande révélation, celle que le Seigneur veut accomplir avec ce miracle. Dieu est bon, dit la mère de famille à son ami qui lui demande « Mais où est Dieu ?» Ne t'inquiète pas, tout cela, Dieu ne le veut pas. Dieu est bon. Il est Père. Et en Jésus, nous voyons le Père. C'est ce qu'il dira lors de la dernière scène à Philippe, qui lui dit « Mais montre-nous le Père ». Et Jésus lui dit « Mais ça fait combien de temps que tu vis avec moi et tu n'as toujours pas connu le Père ?» Quand on me voit, on voit le Père. Dans sa façon d'agir, le Seigneur nous montre le Père. Et qu'est-ce qu'il nous dit en effet dans cet évangile? Dieu ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas la mort, c'est pas lui qui l'a voulu. Mais elle est là. Et le Seigneur, qui ne l'a pas voulu, mais qui l'a permise, parce qu'il a créé des créatures libres qui ont fait rentrer la mort dans le monde. C'est le péché qui a fait rentrer la mort dans le monde. C'est Satan qui a fait rentrer la mort dans le monde. C'est Adam et Ève, dans leur consentement aux insinuations de Satan, qui ont fait rentrer la mort dans le monde. Dieu ne la voulait pas. Dieu voulait faire rentrer l'homme dans la vie sans qu'il y ait ce passage par la mort. Mais elle est là. Et donc maintenant, il nous dit, mais vous inquiétez pas. Ça ne change pas mes plans. Je veux vous donner la vie, la vraie vie. Je veux vous donner la vie pleine. La vie pleine de joie, qui consiste à être dans la béatitude, qui consiste à voir Dieu. La gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme. Et la vie de l'homme, c'est voir Dieu. Et en voyant Jésus, nous voyons Dieu. Nous voyons qui est Dieu. Nous voyons la paternité pleine de tendresse et d'affection de Dieu. Jésus aimait beaucoup Marthe et Lazare. Jésus aimait beaucoup Marthe, Marie et Lazare. Il les aimait beaucoup. Une sorte de ritournelle. Et en effet,
il leur montre. Mais il ne leur montre pas de la façon dont ils voulaient le voir. Quand Jésus arrive, Marthe lui fait, j'allais dire un reproche, c'est peut-être pas un reproche, hein, mais ça doit toucher le cœur du Seigneur. Hein. Si tu avais été là, hein, ici, mon frère ne serait pas mort. On pourrait dire, pourquoi tu tardais? Et Marie dit la même chose. Marie dit la même chose à Jésus. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et il est face à cette douleur. Il est face à cette douleur qui rend difficile la foi. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Mais le Seigneur, voilà, voulait quelque chose de plus, quelque chose de mieux encore. Comme dans chacun des signes d'ailleurs. Hein, si nous prenons hein, le signe de Cana, de l'eau changée en vin, c'est un vin encore meilleur hein, que celui qui était là présent avant dans la fête, et avec une grande quantité, 700 litres, pratiquement 700 litres. Le Seigneur montre véritablement son amour, mais voilà, il a besoin de notre foi, même si toute petite, même si pas plus grande qu'un grain de sénévé, il a besoin de notre foi. Et le dialogue avec Marthe, qui suit hein, ce reproche, hein, encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment un reproche, je ne pense pas que ce soit un reproche, mais c'est une manifestation déjà de sa foi. Hein. Bah, oui, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et voilà, tu n'étais pas là. Hein. Mais elle manifeste une autre foi, hein, qui est celle que, bon, mais je sais que tu peux faire quelque chose encore, hein, même si elle n'ose pas le demander. Hein. Et le Seigneur voilà, dialogue avec elle, parce qu'il cherche à la faire grandir dans la foi. Je suis la résurrection. Je suis celui qui donne la vie. Est-ce que tu le crois? Et il obtient cet acte de foi qui est le même que celui de Pierre. Le même que celui de Pierre. Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. Bien, mais cette foi est bien faible, encore une fois, parce qu'une fois que le Seigneur sort de nouveau devant le tombeau, qu'il dira enlever la pierre, la Marthe de nouveau, non, mais il sent déjà. Elle revient à cette foi imparfaite, pas encore totale, hein, dans le fait que Jésus, ben, il sait ce qu'il fait. Et nous, hein, demandons hein, une foi plus grande, une foi plus parfaite, une foi qui nous permet d'entrer dans le fait que Dieu sait mieux que moi comment répondre à mes prières. Dieu sait mieux que moi. Je dois les lui adresser, mais je dois les lui adresser pour me disposer à faire ce qu'il me demande, ce qu'il attend de moi, avec foi, avec confiance, à me disposer à faire ce qu'il voudra, comme il le voudra, quand il le voudra, afin que dans ma propre vie, je manifeste moi aussi la gloire de Dieu, l'amour de Dieu pour les autres. C'est bien ce que Marie a voulu à Cana. Après avoir demandé, elle demande, ils n'ont plus de vin. Et le Seigneur fait référence justement à la gloire. C'est-à-dire c'est trop tôt pour que je manifeste la gloire de mon Père. Mon heure n'est pas encore venue, mais c'est la même chose. L'heure et la gloire, c'est la même chose dans l'évangile de Saint Jean. Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie, qui a confiance, qui se voilà, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'il vous dise, voilà, allez acheter du vin, qu'il vous dise, mettez de l'eau en effet dans les jarres, mettez du... Voilà, ok, faites ce qu'il vous dira. Marie nous montre en effet ce que le Seigneur espère de chacun de ses disciples. De l'écouter,
de mettre en pratique ce qu'il nous dit et de permettre ainsi les miracles, mais des miracles qui seront bien au-dessus de ce que nous-mêmes nous sommes capables de demander. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.